Bonjour, êtes-vous plutôt du style efficace ou du style efficient? Et on peut poser la même question au sujet des organisations. Souvent, on mélange les deux mots et on utilise de manière large l'un des deux. En français, ça sera plutôt efficacité, en anglais, plutôt efficiency. Mais la distinction est intéressante et pas seulement pour les pinailleurs du dictionnaire. Si on prend les définitions habituelles, l'efficacité renvoie à ma capacité d'atteindre mon objectif et l'efficience à ma capacité d'utiliser mes ressources. Pour schématiser, d'un côté l'efficacité, je pars de l'objectif, c'est ma priorité, et je trouve les ressources nécessaires. De l'autre, l'efficience, je pars de mes ressources, c'est ma contrainte, et je fais du mieux que je peux. Par exemple, si vous êtes en voiture sur une route de montagne avec le réservoir plein, vous pouvez prioriser la rapidité, en sécurité bien sûr, mais si vous êtes déjà dans le rouge, vous allez conduire en économisant votre carburant pour vous assurer d'arriver même en retard. Dans la réalité, nous allons essayer d'équilibrer cela, comment atteindre mon objectif au mieux en utilisant les ressources disponibles. C'est toute la discussion des budgets dans les organisations. Je présente un premier plan ambitieux, je me fais couper les ressources, mais on me demande de garder les objectifs et les allers-retours et les négociations commencent. Au-delà des mots, il y a une vraie différence d'état d'esprit et derrière la notion de la gestion de la performance et d'une troisième dimension qui est celle de l'adéquation des ressources par rapport à l'objectif. Pour les amoureux des concepts, vous retrouvez ici le modèle de performance de Thomas Gilbert représenté par un triangle objectif, moyen, résultat. Le rapport entre mes objectifs et mes résultats définit mon efficacité. Donc, si je veux faire telle course en montagne, la question est, est-ce que j'atteins vraiment le sommet ? Donc, dans quelle mesure je suis efficace à atteindre mon objectif? Et peu importe dans quel état je suis à la fin et si j'ai payé un cheval et 12 porteurs d'eau pour y arriver. Le rapport entre mes résultats et mes moyens définit mon efficience. Je suis amateur, je n'ai pas de porteur d'eau et je décide d'aller lentement pour économiser mon effort et mon besoin en eau. Et peut-être que je n'atteindrai pas le sommet, mais je fais mon maximum en étant efficiente par rapport à mes capacités et ressources. Le rapport entre mes moyens et mes objectifs définit la pertinence. Ai-je les bons moyens pour atteindre mes objectifs? Et c'est souvent la vraie question. Comment je suis entraînée, équipée, entourée? Comment j'investis dans mes capacités, dans ma formation? Je reviens à l'impact en termes d'arbitrage dans les organisations entre efficacité, efficience et pertinence. Comment équilibrer des objectifs ambitieux, investir pour avoir les bons moyens et parfois accepter des contraintes et des résultats partiels ou décalés dans le temps. Dans votre organisation, va-t-on favoriser le sprint ou la course de fond? La croissance rapide ou la profitabilité? Est-ce qu'on va valoriser les ambitieux qui voient grand et dépensent gros ou les bons gestionnaires qui font des miracles avec ce qu'ils ont? Dans bien des cas, votre client ou votre boss va d'abord voir le résultat réel et pour le satisfaire, vous risquez d'en faire trop. Surqualité, trop d'analyse, préparation de belles présentations, dérapage de budget et de délai, car l'analyse de l'efficience financière et du temps passé vient après. Et puis dans les organisations, il y a des cycles, car si vous avez serré les cordons de la bourse au détriment de la croissance, à un moment, il faut bien réinvestir. Et réciproquement, c'est la problématique des startups qui ont vécu un temps sur un financement généreux et doivent se réadapter à la vraie vie. Si bien que vous pouvez être pile à votre place et être une star à un moment dans une organisation et ne plus l'être quelques mois ou années après, ça ne remet pas forcément en cause votre valeur, les paramètres d'évaluation ont changé. Donc ça vaut la peine de clarifier ce point assez rapidement pour vous et avec vos supérieurs. Maintenant, personnellement, nous avons souvent une tendance naturelle. Plutôt efficace ou plutôt efficient. Et c'est intéressant de vous poser la question et de mettre en perspective les risques qui y sont liés. Si vous êtes plutôt dans l'efficacité, vous pourriez voir grand mais griller vos budgets et vos forces pour atteindre vos objectifs. Si vous rajoutez un peu de perfectionnisme, vous en faites trop et si vos ressources diminuent, vous risquez de vous épuiser. Si vous êtes plutôt dans l'efficience, vous pourriez accepter les ressources qu'on vous donne sans négocier et vous fixer des objectifs peu ambitieux. Évidemment, le cas le plus classique et le plus dangereux, c'est quand je me fixe ou qu'on me fixe des objectifs ambitieux sans en avoir les moyens. Là, vous êtes coincé entre votre souci d'efficacité et le manque de ressources et vous avez a priori seulement 4 solutions logiques.
Soit vous vous épuisez à tout faire bien, soit vous faites des compromis sur la qualité et vous faites tout moins bien, soit vous renégociez vos objectifs avec votre boss ou avec vous-même, donc choisir, renoncer, mettre des priorités, supprimer des projets ou rééchelonner cela dans le temps, soit vous renégociez vos moyens. Plus de budget, de personnes ou plus d'énergie. Mais si c'est votre corps qui est fatigué, ça risque d'être difficile. Choisir, se focaliser sur ses priorités, négocier ses objectifs pour qu'ils soient plus réalistes, négocier ses moyens, c'est le plus efficace, mais c'est souvent difficile. Quand l'image ou l'ego rentre en jeu, vous vous souvenez de mes vidéos sur le soi fort ou le soi parfait, je vais montrer que je suis capable. Ou aussi quand l'insécurité rentre en jeu. Si je fais ça, je vais passer pour un ou une incompétente. Je pourrais être sanctionnée. C'est là où le coaching peut vous aider à prendre du recul, identifier les pièges, clarifier vos limites, développer votre assertivité pour mieux négocier vos objectifs et vos moyens en quantité et en qualité. Bon, tout un programme. Contactez-nous si ça vous intéresse. La vraie performance est durable. C'est donc ce savant équilibre entre efficacité, efficience et pertinence de mes moyens. Malheureusement, parfois le cadre est tellement contraignant que la seule issue est la sortie, et si possible de manière raisonnée et préparée et pas en burn-out. Cela aussi peut se discuter en coaching. Alors pour résumer tout cela par rapport à vous, êtes-vous plutôt du type efficace ou efficient? L'environnement dans lequel vous travaillez valorise plutôt quel style? Et du coup, quelles sont les opportunités ou les risques pour vous? Comment éviter de vous retrouver coincé entre vos objectifs et vos moyens? Comment négocier objectifs, priorités, moyens, être plus pertinent et créatif dans vos stratégies? Si vous avez des personnes autour de vous qui ont du mal à équilibrer tout cela et qui s'épuisent sans forcément atteindre leurs objectifs, vous pouvez leur faire suivre cette petite réflexion. Si ces sujets de coaching et de vie au travail vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt!